Et si on regarde actuellement, est-ce que elle est aussi gardée? Ah oui. Là, c'est plus par des militaires, surtout des Américains. Ouais. C'est une des raisons principales pour laquelle il y a eu la guerre en Irak. La véritable raison, c'était pas, ça n'avait rien à voir avec Ben Laden, ou Saddam Hussein, ça n'avait rien à voir avec ça. La vraie raison, c'était pour prendre le contrôle de cette porte. Même si ils peuvent pas l'utiliser concrètement, ils savent pas l'utiliser, elle est fermée. Mais ils en ont pris le contrôle militaire, si tu veux. Et voilà, donc elle est surveillée de près. Il y a quand même actuellement là, il y a des populations, il y a des touristes qui viennent visiter la porte. Euh, il y a des populations locales qui se baladent dans le secteur, mais elle est très sous surveillance en fait. Il en existe combien en Irak? Une seule? Euh, c'est la principale, mais il y en a une autre plus petite, un peu plus au nord. Alors, je sais pas comment te décrire parce que je suis pas bon en géographie, mais Juste un peu au euh, nord. Et quand tu dis elle est plus petite, voilà, sa taille est. elle est plus petite et en fait elle est dans une zone souterraine à l'intérieur d'une espèce de temple souterrain. Euh, donc elle est pas, je sais même pas si elle a été découverte. Attends, je regarde. Ce temple, les archéologues, ils en ont découvert qu'une partie du temple souterrain et ils n'ont pas trouvé encore la partie où il y a cette porte. Alors pour l'instant, elle est complètement enfermée. C'est comme s'il y avait des éboulements qui avaient bloqué un passage à l'intérieur du temple et donc en fait, bah, c'est complètement bloqué quoi. Ça a besoin d'être dégagé pour pouvoir y accéder. Et puis, en fait, ceux qui sont entre guillemets mandatés pour faire ces recherches-là, ils n'ont pas les coups des franches. Parce que il y a des, ouais, c'est ça, ils peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent. S'ils voulaient, ils voulaient chercher davantage à un endroit, ben, ils sont pas forcément, on les, on les, c'est pas qu'on les pognons, donc tu vois, c'est une histoire de fric, manipulation par le fric. Ok. Est-ce que tu peux savoir si elle va être découverte ou celle-là Si elle va, être découverte? bah, je t'entends pas bien là. Ah, Juste savoir si elle va être découverte à l'avenir, cette porte. ah. Alors, ouais, c'est pour bientôt, ouais, dans 2-3 ans. C'est ce que je vois. Tu peux savoir par qui? Alors, moi, je vois des Asiatiques là. C'est une équipe peut-être chinoise. Très bien. Ils ont des technologies, tu sais, avec des sonars ou, enfin, je sais pas comment expliquer. C'est pour sonder euh, les sols, Mm. les cavités et
Et c'est avec ça qu'ils vont avoir envie d'aller chercher une zone particulière où ils vont trouver la porte. Après, une fois qu'ils vont arriver dessus, ils vont pas réaliser du premier coup que c'est une porte des étoiles. Et ils vont... Parce que comme elle n'est pas activée non plus, Mm. ils vont simplement croire qu'ils ont trouvé une autre partie du temple. Mais au début, ils vont pas comprendre que c'est une porte. Et en fait, ça va mettre plusieurs mois avant qu'ils découvrent, en faisant les analyses des écritures sur les murs, ils vont découvrir que c'est indiqué comment l'utiliser. D'accord, c'est écrit Et sur donc les murs. ouais, alors c'est indiqué comment l'utiliser, mais celle-là, justement, il faut avoir un niveau énergétique approprié pour pouvoir l'utiliser. Donc ils vont savoir techniquement comment l'activer, mais ils vont pas y arriver. En fait, il leur faudra l'aide de... Alors c'est de quels êtres? Ils vont interagir avec des Anunnaki pour pouvoir faire monter leur propre vibration au niveau qui est nécessaire pour l'utiliser. C'est tout un bins, parce qu'en fait les Anunnaki ils vont pas vouloir venir interférer ou venir voilà. Ils vont juste leur donner la recette de cuisine entre guillemets, et puis après les laisser se débrouiller. Mais ça va prendre encore un peu de temps, parce que il faudra qu'ils mettent en place. C'est un peu compliqué, c'est technologique, quoi. Et Parce que je vois une justement, espèce de medpod comme euh, comme un lit holographique, mais pour modifier artificiellement le niveau énergétique. C'est un peu délicat, parce que il faut quand même que ça soit fait de façon sécure pour la personne, mais en même temps, ça joue sur l'ADN pour faire monter le niveau vibratoire. Et après, quand le niveau est atteint, après, la personne peut utiliser le portail et l'ouvrir déjà. il n'y a personne sur Terre qui a ce niveau vibratoire déjà, possiblement. Non, parce que c'est un niveau vibratoire qui est associé aux Anunnaki, qui est associé à l'ADN des Anunnaki. Donc ça Ouais, demande vraiment quelque chose de spécifique. signature. Mm. C'est comme une signature génétique énergétique. Et donc il y a des lits médicaux qui vont être capables de créer artificiellement, temporairement, cette signature d'ADN énergétique, juste pour faire la manipulation, puis après remettre la personne dans sa situation initiale. Est-ce que tu sais si c'est quelque chose qui a déjà été fait ailleurs sur Terre, peut-être ça, dans le passé, ou est-ce que ce sera tout nouveau? Non, ça sera la première fois. Ok. Par rapport à cette porte, tu dis qu'il y a des inscriptions dessus. Est-ce que c'est de l'écriture? Est-ce qu'il y a une langue particulière ou des symboles? Ouais, c'est du sumérien. C'est Très bien. écrit en sumérien. Est-ce que tu peux
entre guillemets, décoder pour savoir comment est-ce qu'on active ce genre de porte? Alors, je regarde. Alors, voilà. Cette porte, comme je viens de le dire, elle est connectée au niveau énergétique de l'ADN des Anunnaki. Et en fait, en présence d'un Anunnaki, il va y avoir un effet de résonance énergétique qui va activer la porte. Comme une reconnaissance? Oui, c'est ça, mais c'est une reconnaissance énergétique ou vibratoire, c'est-à-dire que ce phénomène de résonance, alors le phénomène de la résonance, c'est un phénomène général, ça, hein. C'est un peu aussi ce qu'on appelle la loi d'attraction, hein. C'est la même chose un peu. C'est-à-dire que il y a une syntonie entre deux êtres, ou voilà, au niveau vibratoire. Et là, c'est une syntonie entre la vibration de l'ADN énergétique de l'Anunnaki et la vibration euh, au niveau énergétique de la porte. Donc c'est comme une espèce de... Ça sert... l'ADN énergétique de l'Anunnaki sert de clé pour ouvrir la porte, pour l'activer. Ok. Donc ça, on parle de la petite. Oui. Ça fonctionne comme ça. D'accord. Et par rapport à l'autre, par exemple celle en Irak, comment est-ce que ça Oui. se passe? Alors celle-là, en fait, Est-ce que déjà tu as des symboles autour ou des écritures? Ah, non, il n'y a rien pour celle-là. Il n'y a pas d'écriture autour. Celle-là, en fait, c'est un peu comme si c'était un portail naturel qui avait été, on va dire, amélioré artificiellement par les Anunnaki pour leurs échanges entre les deux planètes. Pas que entre les deux planètes, hein, parce qu'en fait, cette porte des étoiles, elle peut emmener vers d'autres endroits que la planète en question, depuis la Terre. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle était très intéressée. Elle intéresse beaucoup l'armée américaine, parce que potentiellement c'est un outil extrêmement puissant d'accès à plein de monde. Parce que en fait, la destination peut être programmée. C'est un peu comme si avant de traverser la porte, bon, soit il y a une intention qui a déjà été placée comme une forme pensée qui, euh, qui envoie systématiquement la même destination. Mais par l'intention, cette destination peut être reprogrammée. Elle peut être reprogrammée par le pouvoir créateur de la pensée. Alors bien sûr, les êtres humains ne sont pas tellement au niveau faculté psychique. Déjà, la télépathie commence seulement à s'y mettre. Donc, la création de formes pensées, comme le faisaient aussi les Égyptiens, bon, on ne maîtrise pas super bien, mais on va le faire, on va s'y mettre, hein. Mais les Anunnaki maîtrisent toujours d'ailleurs très bien ça.
Donc ils sont capables de modifier la destination de la porte. Mais à la base, c'est un portail naturel. D'accord. Ce genre de portail, il y en a sur toutes les planètes, les galaxies solaires ou... Non, non, pas sur toutes les planètes. C'est pas hyper rare, hein, mais il y a des planètes qu'on n'a pas. D'accord. Et tu dis que par la simple pensée, il est possible de choisir une destination. De modifier la destination du portail. Ouais. D'accord. Parce que sinon, il y en a comme une de déjà programmée. Si par exemple on change pas, on ne sait pas. Sinon, voilà, soit elle est fermée, soit si elle est ouverte, elle peut déjà être préprogrammée pour une destination. D'accord. Et comment est-ce qu'on fait pour l'activer cette porte, Alors, celle qui se trouve en Irak? justement, ça serait dangereux de libérer cette information maintenant. Parce que dans les militaires américains actuellement, il y en a qui sont sous le contrôle de la cabale encore un peu, même si elle est vachement affaiblie. Et révéler l'information maintenant sur un truc comme Skype qui est super écouté par la CIA et compagnie, c'est leur donner du pain béni. On me dit de pas le faire. Oui, j'ai reçu la même information que toi, c'était pour être sûr. Ok. On m'a dit que c'était pas encore autorisé. Ok. Mm. Très bien. Très bien. Hum, regarde si j'ai encore des questions. Est-ce que toi, tu as envie d'explorer encore Moi, je peux davantage? explorer plein de trucs. Euh, Si tu veux, on peut retourner sur la planète là où il y a l'autre bout de la Sur porte Orion, là, à la sur la constellation d'Orion. constellation d'Orion. Que je vois une ville avec c'est des rues, ça fait très romain ou grec, hein. Euh, c'est de la pierre blanche. Alors elle est parfaitement lisse. C'est comme si euh, c'était des blocs qui étaient fondus et qui prenaient une forme parfaitement lisse. Il n'y a pas de joint quasiment, ça fait un dallage presque parfait. Et c'est très blanc, c'est très lumineux, mais en même temps c'est pas vraiment éblouissant, c'est juste lumineux. Le soleil, enfin il y a un soleil, il est beaucoup plus gros que, que le nôtre. C'est dingue la taille qu'il fait. Euh, en apparence, si tu veux, dans le ciel, tu peux multiplier celui qu'on a l'habitude de voir en taille par 10 à peu près. Tu vois à peu près le soleil qu'il y a dans dans leur ciel. C'est un Ok. ciel bleu aussi, hein. Il y a des nuages, des petits nuages blancs, mais vraiment le soleil. Et puis il est pas, il est, il est jaune, mais il brille pas. Il est pas aussi blanc, aussi éclatant Glissant que notre comme l'autre. soleil. Ouais, il fait plus presque légèrement orange clair.
et puis il y a une espèce de halo tout autour, un peu comme quand tu regardes le soleil l'hiver à travers un ciel voilé. Ça fait un peu ça. Sauf que là, vraiment, il est costaud, quoi. Et là, il n'y a pas de voile, c'est juste qu'il se manifeste comme ça, mais le ciel est dégagé. Ok. Et voilà, après... Est-ce qu'il y a des êtres qui vivent là, à part des oiseaux? Il y a des humains. alors, ben, donc, déjà, moi, je me baladais dans la ville, donc ben, il y a plein d'Anunnaki partout, forcément. Euh, et puis, enfin, je parle un petit peu des Anunnaki parce qu'au niveau de esthétique, c'est super beau, quoi, comment ils sont habillés. C'est classe. Ils ont des grandes toges. Euh, il y a beaucoup de dorures en or. Il y a beaucoup d'or. Et puis, c'est stylé, quoi. Cet or, Il doit ils y le avoir de trouvent la haute c'est couture. sur leur planète ou c'est ailleurs? Où est-ce qu'ils trouvent tout cet or? Ah, pas sur cette planète particulièrement. Ils vont l'extraire à d'autres. Pardon. Ils vont l'extraire dans d'autres planètes. Pas sur cette planète. Il y a quasiment pas d'or sur cette planète-là. Mais bon, ils voyagent facilement dans l'espace, donc ça leur pose pas de problème, ça. Et c'est comme s'ils avaient... nous, on a l'habitude du prêt-à-porter, mais eux, là-bas, c'est presque comme si c'était que de la haute couture. Alors, vraiment, ils ont des vêtements, il n'y en a pas deux qui se ressemblent, mais ils sont super beaux, super classe. Et puis, ils se baladent sur les longues allées avec ces espèces de toges. La plupart, c'est des toges. Et c'est des longues allées blanches, là, comme j'ai décrit, de pierre blanche presque parfaitement lisse. Est-ce qu'il y Euh, a une hiérarchie qui est posée? Ou est-ce qu'ils ont tous l'air d'être au même niveau, là, ceux que tu observes? ouais, si, il y a quand même une hiérarchie. Ouais, il y a une caste royale. C'est un système de caste. Donc il y a une espèce d'aristocratie, si tu veux. Euh, et puis t'as ceux qui sont plus dans les ordinaires, entre guillemets, le peuple. Mais c'est pas... Il y a pas, il y a un respect vraiment des, entre eux, quoi. C'est pas... il y a quand même un respect, quoi. Je sens que là, comme j'ai... Et ouais, c'est pas c'est respectueux, quoi. Les castes se respectent même s'ils sont pas ils font pas les mêmes choses. Ils sont pas on les on leur attribue pas les mêmes tâches entre guillemets, mais il y a pas de il y a quand même un respect mutuel. D'accord. Et est-ce que tu sais s'il y a d'autres espèces sur cette planète, d'autres races? Ouais. Alors bah en fait pour les autres races, ça va être plutôt des animaux hors des villes. Euh, je vois des félins dans la nature qui ressemblent plutôt à des léopards. Ça ressemble beaucoup à des léopards. Ils Il sont y la en a même taille, ils sont sur ouais, quelle ouais, catégorie? pourrait vraiment passer pour des léopards. Si tu sais pas, tu vas te tromper, quoi. Euh, Ils sont par colonie comme ça, par groupe assez important.
Alors là, j'en vois un club, là, ils sont une trentaine, tous avachis en train de dormir au soleil, hein. Est-ce que tu peux regarder au niveau de leur ADN, est-ce que il est semblable à ceux qui sont sur la Terre? Alors, il y a beaucoup de choses qui sont semblables. C'est un peu comme si, au niveau génétique, les léopards de cette planète étaient les ancêtres des léopards de la Terre. Ils ont une génétique plus ancienne. Mais les léopards de la Terre sont comme un dérivé génétique de ces léopards-là. Est-ce qu'on aurait utilisé leur ADN pour créer ceux qui sont sur Terre? Alors, ces léopards-là, ils ont été exportés sur d'autres planètes où se trouvent les Anunnaki et notamment, il y a eu des contacts avec des Urmas. Et les Urmas, ils les ont importés sur la Terre en les trafiquant un D'accord. petit peu. Il y a eu des échanges. Ouais. Ok.